bon de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Il est bon de suivre Jésus. Alléluia. Amen, amen, Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voici le jour que l'Éternel a fait. Amen. Que chacun de nous célèbre le roi des rois. Amen. Le bon berger. Celui qui vient au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand on se lève le matin, on loue l'Éternel. On dit Jésus bonjour, alléluia. On dit Papa bonjour, alléluia. On dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit bonjour. Encore une nouvelle journée. Et nous voulons adorer le roi des rois. Car il est digne. Il est digne, il est parfait. Il mérite qu'on puisse l'adorer. Qu'on puisse revenir à lui et lui dire Seigneur merci. Qu'est-ce que nous allons donner au Seigneur qui n'a pas? Dieu veut la reconnaissance. Dieu veut l'obéissance. La mise en pratique de la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Que ta gloire descende. Merci Seigneur. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent. Adorons le Seigneur. Le Tout-Puissant. L'Éternel notre Père. Que ta gloire descende. Alléluia. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Dieu recherche des vrais adorateurs. Liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom de l'Éternel. L'Éternel est bon. Lent à la colère, riche en bonté. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est fidèle. Merci, roi des rois. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Alléluia. Que ta voix résonne pour la liberté. Alléluia. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Alléluia. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous soutient. Que les Nous avons besoin de toi. et que Père vienne éternel. ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Merci, roi des rois. Envahis-nous de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire, de Nous bénissons le nom de ta l'Éternel. gloire. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Saint-Esprit de Dieu qui agit,
toi? que vienne Qui ta agit? pluie. Qui intervient Oh, comme toi? Jésus. Personne, Seigneur. Voulons ton règne. Personne, Seigneur. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Merci, Seigneur. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire. Merci, Seigneur, pour le sang de la nouvelle alliance. Envahis-nous de ta gloire. Merci pour le sang de la réconciliation. Remplis-nous de ton Merci pour la croix de Golgotha. Merci pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Merci pour les maîtrisures de Jésus. Nous désirons ta présence. Alléluia. En ta présence, nous désirons ta présence. En ta présence, j'attendrai plénitude, plénitude, plénitude. Nous aspirons à ta plénitude. Alléluia. Ton plénitude. Alléluia. Envahis Jésus. ta gloire, de ta Jésus, gloire, Christ de Nazareth. envahis-nous de ta gloire. Merci parce que tu nous as donné ton nom. De ta Tu as dit, gloire, allez à mon nom. remplis-nous de Et tu seras avec nous. ton Alléluia. oh, ton esprit. Alléluia. Remplis-nous de ton esprit. Alléluia. Ton esprit. Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Alléluia. Que ta voix résonne. Tu as dit, tu seras avec nous Liberté. chaque jour. Que les cieux s'ouvrent. Et les signes, les prodiges et les miracles vont nous accompagner. Voulons ton règne. Alléluia. Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Amen, amen. Que ta voix résonne Amen, Seigneur. pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Alléluia. Jésus, oh Jésus, nous voulons Alléluia. ton règne. Oh Jésus, nous voulons Alléluia. ton règne. Jésus, oh Jésus, nous voulons Jésus. ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons. Tu vis au siècle des siècles, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Ton règne n'a Jésus, pas de fin. oh Jésus, nous voulons ton règne. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Pour t'adorer, je vis. Merci, Seigneur, pour Pour la croix. t'adorer, Merci je pour tes vis, souffrances. je vis. Pour Tu es devenu t'adorer. pauvre et tu as pris notre pauvreté pour que nous soyons riches. Alléluia. Alléluia.
worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Hallelujah. To worship you, I live. Thank you, To Jesus. worship you, I Thank you, Yeshua. live to worship The Messiah. Hallelujah. You deserve to be worshipped. Hallelujah. You deserve to receive the glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yeshua the Messiah. The Lord our Savior. The Lord our Deliverer. The Redeemer. Hallelujah. The Son of God. Hallelujah. The Good Shepherd. Hallelujah. Amen. Jesus is Lord. Amen. And He lives forever and ever. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We bless the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The beautiful name of the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus said, I give you my name. Hallelujah. Amen. Go in my name. Hallelujah. Amen. Pray in my name. Hallelujah. Amen. Speak in my name. Hallelujah. Amen. Heal in my name. Hallelujah. Amen. Set free in my name. And I'll be with you until the end. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? He's faithful. Amen. And He is in His word to perform it. Amen. It's a time to worship the Lord with the tithes and offering. Amen. Amen. The Bible says when we give, the heavens are open. Maybe you're crying, I feel nothing is working. But when you give, hallelujah, God pour out blessing from heaven. And we want to receive the blessing. Amen. Are you ready to receive your blessing? Are you ready to receive your healing? To receive the answer to your prayer? Hallelujah. Amen. Are you ready? Amen. Let's pray for the tithe and offering. Begin to call out the name of the Lord. Remind God of His word. Amen. His promises, He will do it. He will perform it. Hallelujah. Nous allons prendre les dîmes et les offrandes pendant ce temps. Le ciel est ouvert pendant ce temps. Le Seigneur déverse des bénédictions en abondance pendant ce temps. Tout ce que tu désires vient. Amen. Tout ce que tu désires la délivrance. Dis Seigneur, souviens-toi. Car à la croix, tu as porté mes souffrances. Je renonce. Amen. Est-ce que tu as déjà dit non? Non à la souffrance. Non au mal de tête. Amen. Non à la maladie. Non au diabète. Tu dis diabète, je dis non. Je dis non au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus a payé pour ça. Tu dis non à la pauvreté. À tout ce que tu as comme problème, à ta liste. Tu commences à dire non au nom de Jésus. Non au nom de Jésus. Ça je dis non. Ça retire-toi de moi. Ça il n'y a pas de place. Amen. Parce que nous vivons dans le royaume de lumière de Jésus. Là où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Là où il y a la paix, il y a la joie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur, c'est toi qui exauces les prières. Merci pour le ciel qui est ouvert en ce moment. Pour les anges qui montent et qui descendent. Merci parce que toi, tu révèles les choses cachées. Les choses que nous ne connaissons pas. Merci parce que c'est toi qui envoies ta parole et nous sommes délivrés, nous sommes guéris. Nous sommes changés, nous sommes transformés.
Merci Seigneur pour le salut des membres de nos familles. Pour qu'eux aussi ne périssent pas, parce que c'est ça ta volonté. C'est que tous parviennent à la connaissance de qui tu es. Seigneur, révèle-toi à chacun qui te connaissent et qu'ils établissent une relation parfaite, afin que la louange et la gloire te reviennent. Merci parce que tu nous bénis. Des bénédictions au-delà de ce que nous pensons, même de ce que nous avons demandé. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la force, la puissance et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez donner en ligne la réservation ATL.com. Et que vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là. L'église est ouverte. Venez adorer, célébrer le roi des rois avec nous. In the morning, when I wake up, I will sing my praise unto my Lord. Yeah. I will dance and shout to you, for you have been my help forever and ever. Yeah, yeah, mon Dieu si bon. Yeah, mon Dieu si bon. Yeah, mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Your God is good, oh. My God is good, oh. My God is good, oh. My God is good, oh. Everything I double, Come on. Na double double, my oh. money double, double, oh. Na double double, My oh. wisdom double, double, oh. Na double double, oh. Na double double, oh. Na double double, Oh, oh. money no double double, oh. Na double double, Oh, my oh. joy no double double, oh. Na double double, Oh, my oh. house no double double, oh. Na double double, My oh. peace no double double, oh. Na double double, oh. Money no double double, oh. Na double double, Oh, my oh. spirit no double double, oh. Na double double, Oh, my oh. joy no double double, oh. Na double double, oh. Loué Jésus, loué. Loué, Ah, loué Jésus. Oh, loué Jésus, loué. Ah, pour Jésus, alléluia. Amen. Ah, one more time. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Ah, one more time. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Ah, one more time. Amen. Fire, fire, fire. Fire, Na Toronto. fire, 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 fire. fire, Fire na Joburg. fire, 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 fire. fire, Fire na London. fire, 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 fire. fire, Fire na Benin. fire, 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 fire. fire, Fire na Kinshasa. fire, 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 fire. fire, Fire na North Cross. fire, 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 fire. fire, Fire na Latonia. fire, 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 fire. fire, Fire na Kinshasa. fire. Oh, hallelujah. Rebona Yahweh, Oh, Kemona Yahweh. Alléluia. Pour Jésus, alléluia. Amen. Comme ça, comme ça. Amen. C'est ça, c'est ça. C'est ça, One more time. c'est ça, C'est ça, c'est ça. c'est ça, C'est ça, c'est ça. c'est ça. Pour Jésus, alléluia. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Chaud, chaud, chaud. Merci beaucoup, maman pasteur. Merci beaucoup, David. Maman Tumba, maman Chimène. Que l'Éternel vous bénisse. Thank you so much for being here today. In the name of Jesus, I welcome you in the house of the Lord this morning by the power and the blood of Jesus. Be blessed and stay blessed. And the Lord accompany you in everything that you shall do. Let him bless you in all your ways in the name of Jesus. I thank his name. I thank his glory. I appreciate his presence this morning among us today. And I worship his name. Let the name of the Lord be glorified among us this morning in the name of Jesus. Je bénis le Seigneur. Je sanctifie son nom. Je le loue pour tout ce qu'il a accompli pour nous ce matin. Et que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Bienvenue à l'église de la résurrection ce matin. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Et nous allons continuer notre programme ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier.
Seigneur, nous bénissons ces dîmes et ces offrandes que nous avons amenées dans ta maison. Nous voulons, Père éternel, les recommander entre tes mains, car ta parole déclare apporter toute dîme et toute offrande dans la maison de l'Éternel, afin qu'il ne manque pas de nourriture dans ta maison. Ainsi, mettez-moi à l'épreuve et vous ne verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Seigneur, ce matin, nous avons apporté, nous te mettons également à l'épreuve ce matin, pour que tu puisses ouvrir nos écluses des cieux, Seigneur, afin que la bénédiction abonde dans notre vie au-delà de toute mesure, au nom de Jésus. Je bénis, Seigneur, tout un chacun de nous ici présents qui a donné, celui qui a donné en ligne. Je voudrais, Seigneur, que ta main repose sur lui ou sur elle, que celui qui a donné sur PayPal, Seigneur, que tu te souviennes de ses besoins, que celui qui a donné, Seigneur notre Dieu, à transfert, que toi, Père éternel, tu puisses agir au-delà de toute mesure. Nous voulons que cette journée soit une journée dans laquelle il se souviendra, ou bien il se souviendra que dès qu'il a donné, l'Éternel a pourvu et il a accompli sa parole au nom de Jésus. Nous voulons bénir cette parole que nous allons partager, que ta main, Seigneur, repose sur chacun de nous. Je bénis, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Entre tes mains, je les abandonne. Seigneur, tu connais leurs besoins, tu connais leurs soucis. Que tu les visites chacun, Seigneur, dans sa maison, chacune dans sa maison. Que tu les visites au lieu de travail pendant qu'ils sont en train de travailler. Que tu les visites, Seigneur, devant leur téléviseur, devant, Seigneur, leur téléphone. Que ta main repose sur chacun d'eux. Afin, Père, que tu ouvres les portes des écluses des cieux. Qu'ils sachent que toi, tu rémunères ceux qui te recherchent. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et bienvenue en ce dimanche octobre le 16 où nous louons notre Dieu, nous sanctifions son nom, nous bénissons son nom. Je voudrais vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à inviter d'autres personnes à venir à l'église. Il n'est pas normal que vous puissiez rester à la maison, sauf au cas où vous êtes au travail. Il n'est pas normal que vous restiez dans la maison ou que vous oubliez votre église. La Bible nous déclare: n'abandonnez pas vos assemblées, et nous sommes appelés à venir dans nos assemblées pour que nous puissions louer l'Éternel. C'est ici où on rencontre Dieu. Bienvenue et que l'Éternel vous bénisse et vous accorde la faveur. Je voudrais que vous puissiez être à mesure de partager ces liens que vous voyez en dessous de notre programme, qui vous permettrait ou qui permettrait aussi à d'autres personnes qui sont dans votre carnet de contacts, qui soient en mesure de soit recevoir nos programmes par PayPal, parce que nous sommes simultanément sur Facebook Live et aussi directement et simultanément sur YouTube Live, et nous sommes également simultanément sur Instagram. Donc partout où vous voulez entrer, pour que nous puissions être en mesure de rester en contact. Le Seigneur va vous bénir pendant que vous partagez cela, pour que d'autres personnes puissent aussi être bénis de la même manière que vous êtes bénis. Alors, en bas de notre écran, vous allez voir qu'il se défile des marquis. Et ces marquis, on les appelle en anglais des marquis, c'est des annonces que nous faisons pour pouvoir vous rappeler nos programmes qui sont continuels pendant que nous sommes en train de pouvoir bénir le Seigneur. Pour ne pas faire les communiquer tout le temps, nous avons trouvé qu'il est mieux que nous puissions communiquer avec les images, et directement vous pouvez lire et vous rendre compte qu'à la fin du mois, nous avons un programme que nous appelons « Ma situation doit changer ». Alléluia. Et cette situation, elle a changé dans beaucoup de vies, et nous avons récolté beaucoup de témoignages qui permettent à ce que chaque personne à qui l'Éternel a rendu visite, ou à qui l'Éternel a étendu sa main pour accorder la guérison, la délivrance, ou bien une situation, une guérison miracle, que la personne soit réellement bénie et qu'elle soit en mesure de pouvoir donner ce témoignage pour encourager aussi d'autres personnes à participer activement à ce programme, pour que nous puissions glorifier le nom de notre Seigneur. Donc, si vous avez un besoin particulier, un besoin de miracle dans votre vie, la situation dans laquelle vous vivez, elle a beaucoup perduré, parce que c'est vous qui l'avez supporté. Si vous avez besoin d'une délivrance, cette situation, elle doit changer, et ça dépend de votre propre décision. Si vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin de pouvoir venir ensemble pour que nous puissions prier et que cette guérison soit authentique dans votre vie. Donc,
ma situation doit changer. C'est le dernier samedi du mois de octobre, qui sera le 29 octobre à partir du 11h du matin. Et nous allons nous rencontrer jusqu'à 14h, un programme structuré uniquement sur la prière, jusqu'à ce que nous allons terminer et vous allez être à mesure de venir et rendre le témoignage à notre Dieu. Deuxième point que je voudrais faire, le deuxième point que je voudrais communiquer, que je voudrais aussi vous rappeler, c'est chaque fois nous avons un marquis qui vous demande de pouvoir scanner votre téléphone en bas de ces marquis et nous avons ce que nous appelons un QR code. Et ce QR code nous permet de pouvoir donner ce partage que j'ai intitulé aujourd'hui « La puissance de ta racine ». La puissance de ta racine. La puissance de ta racine doit être à mesure de pouvoir te dire ou te rappeler de quelle manière tu as fonctionné. La puissance de ta racine te permet de pouvoir comprendre comment est-ce que tu dois manifester ou comment est-ce que tu dois suivre et avancer dans la présence de Dieu. La puissance de ta racine, elle te rappellera quelles sont les alliances que l'Éternel a signées avec toi pour que tu ne puisses pas ou que tu ne sois pas à mesure de retourner derrière les attaques, derrière les esprits de confusion, derrière les attaques ou derrière les esprits en contradiction avec la parole de Dieu. Tout ceci pour vous empêcher à ne pas recevoir la bénédiction et la bénédiction de Dieu au travers de sa parole. Nous allons partager cette parole dans le livre de Deutéronome. Deutéronomie chapitre 29 à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Deutéronomie chapitre 29 verset 16 jusqu'au verset 19. Nous allons partager et lire cette parole qui nous dit, que j'ai intitulé ce matin, « La puissance de ta racine ». Cette puissance de ta racine, elle est très importante à ce que tu comprennes que ta racine, c'est ta source. Elle a une très grande puissance et elle agit fermement dans ta vie. Ta racine, c'est ta fondation. Elle a une très grande puissance et elle a une très grande place. Et elle joue un très grand rôle dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui que nous puissions regarder et faire un inventaire sur la puissance que ta racine a dans ta vie pour que tu saches comment est-ce qu'elle joue un rôle primordial et qui affecte les autres domaines de ta vie. Et quelles sont les recommandations que l'Éternel t'avait données quand tu as accepté ou quand tu as honoré sa présence ou quand tu t'es décidé de pouvoir le suivre? Quelles sont les recommandations que l'Éternel t'avait données? Voici ce que la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 29 versets 16 à 19. La Bible nous dit, vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé
au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez eux. La Bible nous dit au verset 18 qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel. Je répète, la Bible nous dit qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Verset 19 nous dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici, l'Éternel des armées mettait les enfants d'Israël en garde. Il leur signait des alliances pour leur montrer que pendant qu'ils sont en train d'aller vers la terre promise, pendant qu'ils sont en train de s'acheminer vers le lieu que Dieu avait préparé pour eux, ils devaient s'abstenir de louer d'autres dieux. Ils devaient s'abstenir de s'associer à d'autres personnes qui ne louaient pas le même Dieu. Ils devaient s'abstenir de s'associer avec d'autres groupes de personnes qui n'adorent pas leur Dieu. Ils devaient s'éloigner. C'est pourquoi il dit qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel des armées. Et c'est la même chose que je voudrais vous rappeler ce matin. Qu'il n'y ait dans votre maison aucun enfant qui se détourne de l'Éternel des armées. Lui qui a pris engagement de pouvoir vous enlever de là où vous étiez pour vous amener de là où vous êtes aujourd'hui. Lui qui a préparé votre chemin. Lui qui a enseveli tous vos adversaires pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Il vous rappelle que dans votre maison ou dans votre famille ou dans votre tribu, qu'il n'y ait aucun homme, aucune femme qui se détourne de ces dieux-là, qui a fait des prodiges dans votre vie, qui vous a accordé des miracles, des signes et des prodiges, qui vous a donné la délivrance du monde des ténèbres, que c'est Dieu-là qui vous a permis d'entrer dans la terre où coule le lait et le miel, qu'il y ait dans votre maison qu'une personne qui l'abandonne, qu'il n'y ait dans votre maison une personne qui se détourne de lui. Et pour terminer, il dit qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. L'absinthe, c'est un arbre aromatique. Son odeur est très sensible au toucher. Dès que tu le touches, son odeur s'éparpille partout. Tu peux le sentir même à distance. Cet arbre ou cette plante aromatique, elle contient cette essence qui est en train de pouvoir parfumer partout. Mais cette essence est toxique. Cette essence ne permet pas une bonne émergence dans la vie. Sa toxicité empêche la croissance des autres. Sa toxicité élimine le bien-être que Dieu voudrait que vous puissiez vivre. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y ait point parmi nous l'animosité qui produit
l'absinthe. Qu'il n'y ait point parmi nous la jalousie qui produit l'absinthe et la toxicité. Qu'il n'y ait point parmi nous la colère qui produit cette essence amère et qui envenime les relations sociales et humaines. Donc Dieu, dans son amour, il prévient les enfants d'Israël que quand vous allez vous retourner, allez louer ces dieux-là. Quand vous allez les servir, ils vont vous inculquer une autre essence qui n'est pas le mien. Ils vont vous imprégner de leur odeur et de leur toxicité. Ils vont complètement vous corrompre et vous ne serez plus à mesure de me plaire. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Dans quel environnement vous opérez? Vous devez faire très attention. Qui est-ce que vous fréquentez? Vous devez faire très attention. Qui est-ce que vous embrassez dans votre vie? Qu'est-ce que cette personne ou cette famille ou cette tribu va venir apporter dans votre vie? Car cela risque de venir envenimer vos relations. Cette essence amère risque de venir complètement corrompre et éteindre votre flamme que vous avez pour le Seigneur. Deuxième passage que nous allons partager ce matin, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la puissance de votre racine, la puissance de votre fondation, la puissance de votre vie, la puissance de votre origine, la puissance de ce que Dieu a mis en vous qui est jalousé par les autres. La grâce que Dieu a répandue dans votre vie, qui est en train de mettre les autres en débandade. Faites attention de ne pas abandonner ces dieux. Pourquoi? Parce que les sens qui sont en train de chercher à verser tout autour de vous, ils risquent de venir éteindre la flamme de l'Éternel dans votre vie. Alléluia. Lisons dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 16. Hébreux, c'est notre deuxième passage ce matin. Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 16. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il nous dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Verset 15, il nous dit, veillez à cela, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait point, il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons. Bien-aimés dans le Seigneur, une racine en bonne santé, elle finit toujours par germer et sortir du sol sous forme d'un arbre. Une racine en bonne santé, elle continuera à fournir la sève à l'arbre pour que l'arbre puisse croître. La Bible nous dit qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons se produit au milieu de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amertume est un sentiment
de déception. L'amertume est un sentiment de rejet. L'amertume est un sentiment de tristesse accompagné de refus. L'amertume, c'est une racine qui produit le trouble dans le cœur des hommes et des femmes. Un homme qui est animé de l'amertume dans son cœur, il est capable d'accomplir des actes abominables. Pourquoi cet homme est poussé par cette amertume à la vengeance? C'est pourquoi la Bible nous dit, veillez à ce que aucune racine d'amertume ne pousse dans votre vie. Vous devez veiller avec beaucoup d'attention, qu'aucune racine de rejet, qu'aucune racine de méchanceté ne continue à pousser dans votre vie, parce qu'elle peut pousser, peut produire le trouble dans la vie des uns et des autres. Et pendant qu'elle produit le trouble, la Bible nous dit, il n'y aura pas qu'une seule personne. Plusieurs personnes seront infectées par ces troubles. Et ça va aller d'une chaîne à l'autre. Cette personne est infectée de cette manière, elle va aussi produire les troubles d'une autre manière. Et ça sera une chaîne de troubles qui vont se perpétrer dans la vie des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une racine d'amertume qui est en train de produire tous ces sentiments dans le cœur des uns et des autres. C'est pourquoi la Bible nous conseille, ou la parole de Dieu nous conseille, de rechercher la paix avec tous, pour que nous puissions être à mesure de briser cette racine, briser sa croissance, la déraciner dans notre vie, pour que nous puissions être attachés au Saint-Esprit, que nous puissions recevoir une bonne sève, une bonne alimentation de la racine du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit au verset 16, il dit qu'il n'y ait point ni impudique au milieu de vous. Tout à l'heure, la Bible nous disait qu'il n'y ait parmi vous aucune personne, aucun homme, aucune femme, aucune tribu qui se détourne de l'Éternel pour aller servir d'autres dieux. Tu vas avoir de l'amertume, eh bien abandonne Dieu et tu vas voir comment l'amertume va abonder dans ta vie. Tu veux vivre dans l'amertume, c'est parce que tu as abandonné la voie de Dieu. Tu veux continuer dans cette amertume, eh bien les troubles vont perpétuellement se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour où l'Éternel te dit, aujourd'hui, nous devons faire de sorte que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Et pendant que tu ne te prives de la grâce de Dieu, tu dois veiller qu'aucune racine d'amertume ne continue à germer dans ta vie. Tu dois veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne puisse continuer à croître dans ta vie. Tu dois veiller qu'il n'y ait aucune racine de colère qui continue à se manifester dans ta vie. Tu dois continuer à pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait aucune racine de jalousie qui se manifeste dans ta vie. Tu dois continuer à veiller afin qu'il n'y ait aucune racine de mensonges qui se réveille dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle va perpétuellement créer les troubles et ces troubles vont infecter plusieurs personnes qui sont autour de toi. Troisième passage, bien-aimé, nous parlons de la puissance de la racine dans ta vie. Troisième passage, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. Je donne un exemple, comment est-ce que tu peux être à mesure d'arriver au point où tu en as marre, tu en as assez de vivre dans l'amertume. Et tu te poses la question aujourd'hui, comment je peux faire pour sortir de cet état? Voici l'exemple que l'Éternel nous a donné, la Bible nous donne. Ces hommes de ce village étaient fatigués de boire de l'eau amère. Alors ils se sont présentés devant un serviteur de Dieu, le prophète. Lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19 au 21. Ces hommes étaient fatigués de pouvoir boire de l'eau amère. Comme toi, aujourd'hui, tu es fatigué de vivre dans cette abomination. Tu es fatigué de voir
c'est perpétrer l'amertume, la colère, la jalousie, des troubles qui sont en train de continuer dans ta vie et tu veux mettre fin à cela. C'est une bonne chose. Mais tu connais la démarche à faire. Non. Si tu ne connais pas la démarche, voici la manière propre à accomplir pour que tu puisses fermer la porte à l'amertume dans ta vie. Déraciner toutes les racines de la colère, de la jalousie qui amènent des infections terribles dans ta vie. Voici l'exemple que cet homme, ces hommes de ces villages ont fait. 2 Rois, chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, dans le livre de 2 Rois, Ancien Testament, nous allons lire au chapitre 2 à partir du verset 19. La Bible nous dit jusqu'au verset 21. La Bible nous dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Je vis bien aux États-Unis, comme tu le vois, mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Nous vivons bien aux États-Unis, c'est bien. Les maisons sont moins chères, mais l'argent est difficile à gagner. Et le pays est stérile. Voici ce qu'ils ont dit à Élisée. Il dit, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Dieu nous a donné un bon pays. Il nous a donné une bonne place pour habiter. Mais il y a un problème. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Nous ne pouvons pas planter. Nous ne pouvons pas faire l'agriculture. Nous n'avons rien, nous ne pouvons rien faire ici pour que nous puissions vivre paisiblement dans ce pays. Alors il dit, le serviteur de Dieu leur dit au verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Verset 21, il dit, il alla vers la source des eaux. Et il jeta du sel et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité à partir de ces eaux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici ce qu'Élisée a fait. Il a pris les plats qu'on lui a donnés avec du sel. Il est allé à la source de la rivière. Il a jeté le sel dans l'eau. Et il a dit, pendant qu'il jetait le sel dans la source, il disait, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux aujourd'hui. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux, instantanément, furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia! C'est un exemple que je viens juste vous donner. Un témoignage des hommes et des femmes qui étaient fatigués de ce qu'ils ont trouvé dans les pays dans lesquels ils sont entrés. Ils se sont dit, voilà, nous vivons bien ici. La vie est belle. Le pays est bon. Le séjour ici, il est bon. Mais nous avons deux problèmes. Les problèmes que nous avons, c'est que l'eau est amère. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour stériliser cette eau et qu'il soit consommable, qu'il soit utile? Deuxième chose, c'est que la terre est stérile. Pourquoi? Parce que l'eau affecte la terre. Comme l'eau est amère, pendant qu'il entre dans la terre, il rend la terre complètement toxique et rien ne peut croître dans cette terre. Et les hommes étaient fatigués. Peut-être qu'ils avaient mis autant d'engrais, ils n'ont rien vu. Peut-être qu'ils avaient utilisé leurs moyens, ils n'ont rien vu. Peut-être qu'ils avaient prié eux-mêmes, ils n'ont rien vu. Et ces jours-là, ils étaient fatigués, ils ont amené leurs problèmes devant Élisée. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu peux prier pour nous et nous voulons voir les changements. Et Élisée a pris leurs besoins entre ses mains. Il leur a dit, apportez-moi le sel sur un plat, un plateau. Et quand vous allez m'apporter, moi, je sais ce que je vais faire. Il a pris le plat et le sel, il est parti jusqu'à la source. C'est à la source que tous ces hommes ne pouvaient pas s'imaginer que les problèmes ne venaient pas de l'eau, mais les problèmes provenaient de la source.
et là où l'eau sortait. Élisée a fait une démarche qui était extraordinaire. La Bible nous dit, il est parti à la source. Et dès qu'il est arrivé à la source, il a trouvé que la terre était stérile tout autour de la source. Alors il a dit, il a pris les sels, il a mis les sels dans la source de l'eau pour purifier l'eau. Alléluia! Il a mis le sel dans la source pour purifier l'eau. Il a aspergé encore un peu autour pour pouvoir purifier tout ce qui était autour. Et pendant qu'il était en train de mettre le sel, il a déclaré, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini ces eaux aujourd'hui. Il ne proviendra ni mort, ni stérilité dans cette eau à partir d'aujourd'hui. La Bible nous dit, depuis ce jour-là, l'eau était assainie, l'eau était complètement purifiée et tout le monde a commencé à boire, à utiliser et à pouvoir irriguer l'eau pour avoir les plantations. Je parle aujourd'hui au nom de mon Dieu. Alléluia. Je t'adresse aujourd'hui cette parole. Si tu as vécu dans l'amertume, si tu as vécu dans cet état où rien ne pousse autour de toi, si tu as vécu dans un état où tu es en train de vivre une vie de calomnie, une vie de calamité de jour et de jour, si tu es en train de vivre une vie d'attaque tous les jours, si ce que tu es en train de vivre est contraire à ce que Dieu t'avait préparé, aujourd'hui, je parle à cette situation, je parle à la source de ton problème. À partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait ni mort, qu'il n'y ait ni attaque, qu'il n'y ait ni recurrence, à partir de toi, toi la source qui amène des problèmes dans la vie de mon frère et de ma soeur, à partir d'aujourd'hui, je te commande de t'assainir au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, quand Élisée a proclamé cela, l'eau fut purifiée et il a été complètement changé. Les hommes pouvaient maintenant commencer à consommer cette eau. Dès qu'il a assaini cette eau, ils pouvaient utiliser cette eau pour l'agriculture. Ils pouvaient asperger ou pouvaient arroser leurs plantes avec cette eau. Pourquoi? L'eau était déjà arrosée. Bien-aimés dans le Seigneur, la source de tous les problèmes est à la source. Chaque problème que nous traversons dans notre vie, elle a une source. Chacun de nous a une source. D'où tu es venu, d'où tu as été tiré. Toute chose qui est sur cette terre a une source. Chaque plante qui pousse, elle a une source. Soit de la graine, soit d'une bouture, soit d'un autre fruit. Mais c'est une source qui est en train de pouvoir créer et qui forme l'origine de cette plante. Et avec cette source, il y aura formation des racines qui vont permettre à ce que cette personne ou cette entité ou cet élément puisse commencer à pouvoir vivre correctement. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut vous dire sur cette terre qui n'a pas de source. Et chaque personne qui vit au loin de sa source ou bien détachée de sa source, il ne peut pas vivre une vie correcte. Il ne peut pas vivre une vie de joie. Il ne peut pas vivre une vie d'abondance. Il ne peut pas vivre parce que tu es détaché de ta source. Il faut que tu restes attaché à ta source pour que tu puisses recevoir la nourriture correcte pour ton émancipation. C'est pourquoi l'Éternel nous dit, faites attention dans les pays où vous allez entrer. Faites attention dans les familles où vous allez entrer. Qu'il n'y ait parmi vous aucun homme. Qu'il ne soit parmi vous aucune femme. Aucune tribu qui se détourne de la présence de l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand tu te détournes de la présence de l'Éternel, tu es en train de couper ta source. Tu es en train de te priver des bénédictions de ta source. Tu es en train d'interrompre le flot des bénédictions dans ta vie à partir de la source. Chaque source a des bénédictions particulières pour chaque personne. Chacun de nous a une source. D'où est-ce que tu tires ta source? D'où est-ce que tu tires ta source? D'où est-ce que tu tires ton ADN? D'où est-ce que tu tires ta connaissance? D'où est-ce que tu tires tes bénédictions?
Ta bénédiction a une source, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Parce que tu as une source, tu es béni. C'est quoi la racine? La racine, c'est le début de la vie de chaque personne. C'est le commencement de cette vie. Elle peut être en Dieu, mais c'est là ta racine. C'est pourquoi je dis, et j'ai intitulé ce message, la puissance de ta racine. Quand elle est en Dieu, elle est une racine puissante. Pourquoi? Parce qu'elle croit avec toutes les faveurs de Dieu. Elle croit avec toutes les bénédictions de Dieu. Elle croit avec toute l'abondance de Dieu. Elle croit avec tous les bénéfices que Dieu a préparés pour ta racine. C'est quoi la racine? La racine, c'est la fondation de ta vie. Avec cette racine, c'est elle qui te fortifie pour que tu sois plus fort. C'est elle qui forme ta base. C'est elle qui forme ta force. C'est quoi ta racine? Ta racine, c'est ta plateforme de la vie. Où est-ce que tu tires ton instruction? Où est-ce que tu tires ton intelligence? Où est-ce que tu tires ton éducation? Où est-ce que tu tires ta prospérité? La racine qui est en toi est une plateforme pour ta vie. La racine, c'est quoi pour toi? C'est une plateforme qui te prépare de pouvoir vivre une vie intègre. Elle commence d'abord à partir de tes parents. Elle a commencé au départ avec tes grands-parents. Ils ont été nourris d'une certaine manière. Ils ont été établis d'une certaine manière. Ils ont été instruits d'une certaine manière. Ils ont été éduqués d'une certaine manière. Ils ont pris cette éducation, cette plateforme dans laquelle tu as grandi pour pouvoir t'instruire, car la Bible nous dit, enseigne à un enfant. Enseigne à cet enfant. Inculque à cet enfant les instructions qui sortent de cette parole, afin que quand cet enfant grandira, ne puisse s'en détourner ni de gauche ni de droite. Donc, quand tu as cette plateforme qui t'apprend à jeûner, qui t'apprend à louer Dieu, quand tu as cette plateforme qui t'apprend à lire ta Bible, quand tu as cette plateforme qui t'apprend à respecter ton père et ta mère, quand tu as cette plateforme qui t'apprend à honorer Dieu, quand tu as cette plateforme qui t'apprend à donner, ta vie a été déjà préparée pour une réussite dans le futur. C'est quoi la racine? La racine, c'est l'ensemble de ta vie ancestrale, ta lignée ancestrale. C'est ça ta racine. Tu viens d'où? De quel pays? De quelle tribu? De quelle nation? De quelle famille? De quelle généalogie? Est-ce que tu es noir, tu es blanc? Quand on te voit, tu te dis, quand tu dis que tu es européen, on va te regarder, mais toi tu es noir, comment tu es européen? Tous les noirs viennent de l'Afrique. Alléluia. Tous les noirs viennent de l'Afrique, sauf ceux qui sont d'ici. Mais ils commencent à retourner en Afrique parce qu'ils se sont rendus compte qu'on les avait lavé la pensée. Tous les noirs, origine Afrique. Même si tu es né en Europe, même si tu es né au Canada, même si tu es né aux États-Unis, même si tu es né en Chine, origine Afrique. Mais quand tu es blanc et que tu dis que tu es africain, tout le monde a des doutes. On te regarde, on dit, mais même si tu dis que tu es né en Afrique et que tes parents ont vécu, on va te poser la question, comment tu es né en Afrique? C'est pour connaître tes origines, pour connaître ta racine. Oh non, mes grands-parents avaient migré. Tu es la racine de l'immigration. Des colons en Afrique. Donc, ils sont partis là-bas. Ils ont vécu là-bas des années, et toi, tu as été né là-bas. Donc, tu n'es pas vraiment de là. Ta racine, c'est européenne. Ta racine, c'est ta vie ancestrale qui démontre d'où tu es sorti
de quel coin du pays tu es sorti, de quel coin du continent tu es sorti. C'est ça ta racine. Ta racine, c'est ton arbre généalogique. Merci beaucoup. Ta racine, c'est ton arbre généalogique. Tu es quelle branche? Qui est sur le tronc? Qui était celui qui a commencé cela? Qui était la graine du départ? Comment on appelle la graine du départ? Est-ce que tu connais la graine du départ de ta famille? L'arbre généalogique de ton père? L'arbre généalogique de ta mère? Est-ce que tu connais? C'est ça qui fait ta racine. Ta racine, c'est la fontaine qui fait couler cette eau. Elle a une source. Tout ce qui sort de toi vient de quelque part. Tu es une source d'eau abondante. Mais quand ça flotte, quand ça coule, ça vient de quelque part. Tu as été abreuvé par quelqu'un. Alléluia. Tu as été abreuvé par ta mère. Tu as été abreuvé par ton père. Et aujourd'hui, tu es en train de faire couler cette fleuve d'eau douce qui sort de toi à cause de cet océan que ton père et ta mère t'avaient connecté, auquel tu es connecté à une petite rivière de ton village. C'est ça ta racine. Ta racine, c'est la graine que tu portes. Elle a quel DNA? Elle a quel ADN? Cet ADN, c'est dans le sang, c'est ça qui te caractérise. C'est ça qui forme ta personnalité. Et c'est ça qui t'identifie dans tous les lieux où tu vas aller. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, bien que tu sois en train de faire face à la peur, bien que tu sois en mesure de faire face à plusieurs situations de peur constante dans ta vie, plus tu es en train de faire face aux accumulations de dettes dans ta vie. Peut-être que tu es en train de te poser des questions. Moi, ma vie n'était pas comme ça avant. Comment est-ce que je me retrouve dans les dettes? Comment je ne peux plus vivre ma vie comme je vivais avant? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as essayé plusieurs choses et ça n'a pas marché. Tu as essayé d'aller à gauche, ça n'a pas réussi. Tu as essayé d'aller à droite, ça n'a pas réussi. Et tu es en train de remarquer que tu es haï de gauche et de droite par des hommes et des femmes. Tu cherches à savoir quelle est la source de ces problèmes. Tu n'arrives pas à trouver la source. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses ne marchent pas comme tu voudrais bien qu'elles marchent. Ne cherche pas la solution ailleurs, mais cherche la solution dans ta racine. Alléluia. Ces hommes qui avaient appelé Élisée, peut-être qu'ils avaient déjà pris l'eau, ils ont brûlé ou ils ont bouilli pour que l'eau puisse se transformer. Il n'y a pas eu de solution. Ils ont pris cette eau au milieu de la rivière. Ils ont peut-être changé, fait des incantations, allé déposer chez quelqu'un pour que ça puisse se disséminer ou bien filtrer cette eau pour qu'elle puisse devenir correcte. Ils n'ont pas réussi. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu est arrivé avec une solution à la source. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais que tu prennes ton problème entre les mains. Tu le regardes et tu regardes ta source. Ton problème a une source quelque part. Tu dois faire face à la source. Tu ne dois pas couper au milieu parce que ça va encore recommencer. Quand chaque fois que tu vois ces problèmes et que tu pries, tu mets les bandages, tu dois aller à la source pour pouvoir les déraciner afin que ta vie soit complètement restaurée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais face à plusieurs attaques. Dès que tu dors, tu n'arrives pas à avoir un bon sommeil correct. Dès que tu fermes les yeux, tu ne vois que les attaques. Dès que tu fermes les yeux, les hommes s'usurpent, entrent dans ta maison. Tu vois des soldats et des militaires qui cherchent à te poursuivre. Des voleurs qui entrent dans ta maison. Tu te lèves et tu ne fais que des cauchemars. Tu dois regarder à la source. Regarde à la source. Qu'est-ce qui est en train de causer cela? Pose-toi la question, qu'est-ce qui affecte ma source? Qu'est-ce qui est à la source de mon problème? Alors, tu verras que tu auras eu la solution à chaque problème que tu es en train de faire face dans ta vie. Comment est-ce que tu dois deal avec ces problèmes? Je vais donner 4 points ou 4 alternatives. Comment est-ce que tu peux faire face à ces problèmes? Et nous allons entrer dans la prière. J'ai 3 points de prière que nous allons prier ce matin pour déclarer que ta source soit complètement assainie. Que
que tout ce qui était en train de bousculer ta source soit complètement changé. Tout ce qui a été préparé pour nuire à ta source ce matin, ça doit stopper au nom de Jésus. Voilà comment tu dois traiter ces problèmes. Comment tu dois dealer avec ces problèmes. Première chose que tu dois faire, tu dois te repentir pour toute ta famille. Te repentir pour ton père, te repentir pour ta mère. Peut-être qu'elle est déjà morte ou bien ton père est déjà mort. Tu ne sais pas ce que ton père a fait qui est en train d'affecter ta vie. Tu ne sais pas ce que ton grand-père a fait qui est en train d'affecter ta vie. La Bible nous dit que l'Éternel punit les péchés des parents jusqu'à la 4e et la 5e génération. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de porter le fardeau d'un grand-père qui est déjà parti, une grand-mère qui est déjà partie. Et aujourd'hui, toutes les attaques se sont focalisées sur toi parce que tu es dans la génération et dans la lignée. Mais la source du problème n'est même pas à côté de toi. Regarde-toi autour de toi. Tu dois commencer à te repentir. Te repentir pour toute ta famille. Repentir pour tes frères et sœurs. Te repentir pour ta mère. Te repentir pour ton père. Peut-être que tu es un enfant qui est né dans des conditions difficiles, dans une grossesse rejetée, ou bien une grossesse de la rue. Et le problème a commencé par là. Parce que ton père t'a rejeté dès le début. Et ta mère ne voulait pas avoir cette grossesse. Elle a marché dans les hôpitaux pour pouvoir t'avorter. Mais comme Dieu n'a pas voulu, tu es venu au monde. Et cela est en train de poser un problème. Et l'ennemi a trouvé comme une porte ouverte pour entrer et continuer à te frapper dans ta vie. Aujourd'hui, ce problème va être complètement terminé dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois te repentir. Peut-être que tu avais un grand-père qui tuait les hommes et les femmes. Peut-être que tu avais une grand-mère qui prenait les maris des autres. Peut-être que tu avais dans ta famille des hommes et des femmes qui se faisaient des fétiches. Et aujourd'hui, la punition tombe sur ta 4e génération. La punition tombe sur la 5e génération, qui est toi. Tu ne connais rien de tout cela parce que personne ne t'a jamais dit. Mais aujourd'hui, ça doit cesser au nom de Jésus-Christ. Comme le sel a été déjà disponible, comme l'eau a été déjà complètement dessalinée, comme l'eau a été complètement assainie, aujourd'hui, ta vie va être assainie au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose que tu dois faire des prières spécifiques à ta racine. Et ce sont ces prières-là que nous allons faire aujourd'hui. Les prières dédiées à ta racine, pour que ta racine ne puisse plus puiser dans les eaux amères, pour que ta racine ne puisse plus affecter ta vie aujourd'hui, pour que ta racine coopère à l'émancipation de ta vie. Aujourd'hui, tu dois faire des prières targeted, des prières focalisées sur ta racine. C'est elle qui est le produit de ta mélancolie. C'est elle la racine qui est la source de tes attaques. C'est cette racine qui constitue la source de tes amertumes. Aujourd'hui, nous avons mis la main dessus et elle ne va pas nous échapper au nom de Jésus. Troisième chose que tu devons faire. Troisième chose, le prophète de Dieu a pris le sel et il est parti à la source pour assainir l'eau à la source. La Bible nous dit, dès qu'il a mis de l'eau, il a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus de toxicité dans cette eau, que cette eau soit complètement transformée et qu'elle soit buvable et consommable pour les hommes, qu'elle soit complètement purifiée. Et à partir de ces jours-là, tout a été complètement sanctifié. Aujourd'hui, la Bible nous dit, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Ce sang est capable de sanctifier ton sang. Il est capable de purifier ton ADN, qui a été complètement changé par l'ADN de ton grand-père, qui a été complètement transformé par tous les ingrédients négatifs, la toxicité qui est entrée dedans. Aujourd'hui, nous allons prier que le Saint-Esprit de Dieu, en communion avec le sang de Jésus, qu'il lave, qu'il purifie, qu'il change notre sang, afin que le sang de Jésus coule dans notre veine et qu'il puisse aller jusqu'à notre source, pour changer notre source, transformer notre source. Là où il y avait la stérilité, que la croissance commence. Là où il y avait la pénurie, que la vie commence. Là où il y avait la sécheresse, que les herbes commencent à pousser et que la verdure commence à prendre place au nom de Jésus-Christ. Dernière des choses que nous allons faire. Nous allons aller pour récupérer
récupérer tout ce qui a été volé dans notre vie. Comme la racine a été ouverte, elle a été une racine qui a ouvert les portes à tous les voleurs qui viennent. Ils sont entrés dans ta vie, ils ont tout volé. Ils ont volé la bénédiction, ils ont volé tes diplômes, ils ont volé ton argent. Aujourd'hui, qu'on les a attrapés, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer tout ce qu'ils ont volé au nom de Jésus-Christ. Ready? Alors je vais vous demander de vous mettre debout. Pendant que vous allez vous mettre debout, nous allons faire 3 points de prière. Et dans ces 3 points de prière, je voudrais que tu puisses vraiment commencer à prier que le Saint-Esprit te donne la force. Car la Bible nous dit, il nous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, et rien ne peut nous nuire. Ce matin, je voudrais que tu pries comme tu n'as jamais prié avant. Tu pries pour que ta racine soit complètement changée. Tu pries pour que ta racine soit complètement purifiée. Tu pries pour que ta racine soit complètement nettoyée au nom de Jésus-Christ. Afin que tout esprit de toxicité, tout esprit toxique qui était en train de envenimer ta racine ou détruire ta vie, qu'elle soit complètement détruite au nom de Jésus. Point de prière numéro 1. Tu vas dire ceci. Tout esprit toxique qui a détruit ma vie, je te commande de sortir de ma vie au nom de Jésus. Tu dois commander à cet esprit de sortir de ta vie. Tout esprit toxique, tout esprit d'absinthe, tout esprit de mélancolie et d'amertume qui a pénétré ta vie pour pouvoir la détruire. Détruire ta vie et te rendre néant. Détruire ta vie et te faire complètement comme personne ne peut te reconnaître. Détruire ta vie et te rendre inutile. Détruire ta vie et te rendre irrespectueux. Aujourd'hui, tu vas dire, tout esprit toxique qui a détruit ma vie, je te commande de sortir de ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, je viens contre tout esprit de toxicité, tout esprit toxique qui a détruit, qui est entré dans la vie de ma soeur, qui est entré dans la vie de mon frère. À partir d'aujourd'hui, je commande à cet esprit de sortir de sa vie au nom de Jésus. Je commande à cet esprit de sortir de sa vie au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, d'absinthe, tout esprit de mélancolie, tout esprit d'amertume, tout esprit de colère, tout esprit de jalousie, tout esprit de delay, tout esprit de cécité, tout esprit de toxicité. Seigneur, qui a complètement terrassé la vie de ma frère et de ma soeur. À partir d'aujourd'hui, je les commande de sortir. À partir d'aujourd'hui, je les commande de sortir. Sors de la vie de mon frère. Sors de la vie de ma soeur. À partir de ce moment, je te commande de sortir de la vie de mon frère au nom de Jésus. Tout esprit toxique, je te commande de sortir. Prends tes bagages et pars. Tout esprit toxique, prends tes maladies et pars. Tout esprit toxique, prends tes malchances et pars. Tout esprit toxique, prends tes malédictions et pars. Tout esprit toxique, prends toutes tes maladies et pars ce matin au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te sanctifie ce matin. Que tout ce qui était toxique dans ta vie qui ne produisait pas, que l'Esprit de Dieu continue maintenant à renouveler. Cette racine est abreuvée avec l'eau spirituelle. Qu'il puisse abreuver cette eau dans tout ton cœur et dans toute ton âme. Afin que tout ce qui a apporté les maladies soit complètement séché de ton corps au nom de Jésus. Tout ce qui était source d'attaque, tout ce qui était porte ouverte, à partir de ta racine, à partir d'aujourd'hui, je commande de sortir, je les commande de sortir, je les commande de cesser leurs activités, je les commande de sortir de ta vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième point de prière. Tu vas demander au feu de Dieu de rentrer dans ta vie. De rentrer dans ta vie pour purger tout ce qui a été laissé dans ton cœur comme des déchets. Tout ce qui est laissé dans ton corps comme déchets, dans ton esprit comme déchets, qui affectent ta santé. Tu dois appeler le feu de Dieu, qu'il entre dans ton arbre généalogique. Même si tu te rappelles du nom de ton grand-père, tu envoies le feu de Dieu qui entre dans cet arbre pour aller sécher tout ce qui a été préparé contre ta vie.
tout ce qui est en train de se répercuter sur ta vie, à partir de, tu envoies le feu de Dieu pour purger cet arbre généalogique et te guérir au nom de Jésus. Et tu vas dire ceci, feu de Dieu, purge-moi aujourd'hui, purge mon arbre généalogique et guéris-moi au nom de Jésus. Feu de Dieu, purge mon arbre généalogique et guéris-moi au nom de Jésus. Feu de Dieu, purge mon arbre généalogique et guéris-moi au nom de Jésus. Feu de Dieu, purge mon arbre généalogique à partir de mes grands-grands-pères. Purge-moi aujourd'hui, purge mon arbre généalogique et guéris-moi au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, à partir d'aujourd'hui, purge-moi Seigneur, le feu de Dieu, purge-moi aujourd'hui, purge mon esprit aujourd'hui, purge mon corps, purge mon sang. Et Seigneur, que ta flamme puisse, Seigneur notre Dieu, purger mon esprit, mon âme et mon corps et mon arbre généalogique. Seigneur, afin de me guérir de toutes sortes de maladies, de me guérir de toutes sortes d'attaques, de me guérir de toutes sortes de confusions, de me guérir de toutes sortes de confusions, de me guérir de toutes sortes d'attaques, de me guérir de toutes sortes de confusion au nom de Jésus. Que mon arbre généalogique soit complètement assaini, que mon arbre généalogique soit complètement rétabli, que son arbre généalogique soit complètement nettoyé. Feu de Dieu, brûle dans mon arbre ce matin au nom de Jésus. Troisième point de prière. Tu dois t'élever contre tout pouvoir qui prolonge les problèmes dans ta vie. Peut-être que il y a un dimanche, j'avais prêché sur les esprits qui accélèrent les problèmes. Un petit problème, il le rend ces problèmes beaucoup plus grands. On les appelle en anglais problem accelerator. Ils accélèrent des problèmes, un petit problème ou bien problem magnifiers. Un petit problème, ils rendent ça comme ça. C'est basé sur les esprits. Et comme ces esprits existent, il y a aussi des esprits qui te prolongent dans les problèmes, dans les difficultés. Et aujourd'hui, tu dois t'élever contre ces pouvoirs. Tu vas dire tout pouvoir qui prolonge les problèmes dans ma vie, je te brûle par la puissance dans le feu de Shekinah. Alléluia. Tu dois te mettre debout et commencer à brûler ces problèmes sur ce pouvoir. Tout pouvoir qui prolonge les problèmes dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, cessez votre activité. À partir d'aujourd'hui, cessez votre activité par la puissance dans le sang de Jésus. Tout esprit, tout pouvoir qui prolonge les problèmes dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, je te commande de quitter ma vie. Je te commande de cesser tes activités. Je te commande de cesser tes activités par la puissance dans le sang de Jésus. Je te commande de cesser tes activités au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui cherche à prolonger les problèmes dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, je te commande de cesser tes activités dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis, je t'exalte, je te sanctifie, je t'honore, Seigneur, car je sais que toi, tu es bon. Tu es digne de louange et d'honneur. C'est toi qui dis et la chose se réalise. Seigneur, ce matin, tu déclares dans la vie de mon frère et de ma soeur qu'il n'y aura plus de pleurs dans sa vie, qu'il n'y aura plus d'amertume, qu'il n'y aura plus de souffrance, qu'il n'y aura plus d'inquiétude. Seigneur, qu'il n'y aura plus de maladie à cause de cette attaque qui a été préparée par la racine. Seigneur, aujourd'hui, que tu as adressé les problèmes à la racine, je voudrais voir les témoignages, je voudrais entendre les témoignages, je voudrais entendre la gloire de ton Seigneur, je voudrais voir, Seigneur, les vies changer à cause de ta puissance au nom de Jésus. Je te bénis, je t'exalte, je te sanctifie, je t'honore pour tant de choses que tu vas faire pour mon frère et ma soeur, ce matin et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Qu'il continue à vous garder d'entre ses mains jusqu'à ce que nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain. Sachez qu'il est écrit, Jésus-Christ lui-même, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croira en moi vivra. Et même s'il meurt, il ne mourra pas, il passera de la mort à la vie. Alléluia. Restez attachés à notre Seigneur et nous allons nous retrouver le dimanche prochain. À bientôt. Merci d'avoir participé à notre service transmis en direct du Facebook Live.
Notre service d'adoration commence dimanche à 10h, et notre heure d'intercession. Tout le vendredi de 18 à 19h. Pour les dîmes et les offrandes, vous pouvez donner sur notre compte PayPal, la resurrection@hotmail.com. Nous vous invitons à nous joindre sur les réseaux sociaux, et de faire partie de notre famille chrétienne de l'Église de la Résurrection. Suivez-nous sur Instagram, à la.resurrection.church. Aimez notre page Facebook, à facebook.com/La Resurrection Church. Et abonnez-vous sur notre compte YouTube, La Resurrection Church, pour les membres de l'Église de la Résurrection. Continuez à suivre et partager nos actualités et nos services en ligne. Pour vos besoins et requêtes de prière,